On a longtemps pensé que le QI, c'était la clé du succès. Ici, on s'était trompé. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une autre forme d'intelligence, une qui pourrait bien tout changer. Pendant des dizaines d'années, le QI a été présenté comme la mesure ultime de l'intelligence, le ticket d'or. Mais si ce n'était en fait qu'une partie de l'histoire. Allez, on plonge là-dedans. Alors, pour faire simple, on a d'un côté l'intelligence cognitive, le fameux QI. C'est la logique, la raison, la capacité à résoudre des problèmes complexes. Et de l'autre, on a l'intelligence émotionnelle, l'IE. Là, on parle de l'intelligence du cœur, de la capacité à comprendre et à gérer ses émotions, mais aussi celles des autres. La question c'est, est-ce que ces deux mondes s'opposent ou est-ce qu'ils se complètent ? Mais au fait, d'où sort cette idée d'intelligence émotionnelle ? Ce n'est pas si nouveau qu'on pourrait le croire. Pour comprendre, il faut faire un petit bond en arrière. En fait, l'idée a commencé à germer au début du XXe siècle. Ça a évolué tranquillement pendant des décennies, et puis en 1995, le psychologue Daniel Goleman a tout fait basculer avec son livre en affirmant quelque chose de radical. Notre intelligence émotionnelle pourrait être bien plus importante que notre QI. Ce qui est génial avec Goleman, c'est qu'il a rendu ce concept super accessible. Il l'a décomposé en un cadre simple, une sorte de mode d'emploi en 5 piliers pour mieux se comprendre. Bon, alors quels sont ces 5 fameux piliers ? Il faut les voir comme des marches à gravir. On va les décortiquer une par une en partant de la base de tout. Le premier pilier, c'est la conscience de soi. En gros, c'est la capacité à savoir ce qui se passe à l'intérieur. C'est reconnaître qu'on est en colère, triste ou joyeux, et surtout de comprendre pourquoi. C'est ce dialogue intérieur qui est le point de départ de tout le reste. Vient ensuite la maîtrise de soi. Une fois qu'on a conscience de l'émotion, l'idée n'est pas de la supprimer, mais de la gérer. C'est un peu comme apprendre à canaliser une rivière pour éviter qu'elle ne déborde. On reste maître à bord, on réfléchit avant d'agir sous le coup de l'impulsivité. Troisième pilier, l'empathie. C'est cette compétence essentielle qui permet de se mettre à la place des autres, de vraiment comprendre ce qu'ils ressentent, pas juste de l'imaginer. C'est ce qui crée le lien humain. Quatrième pilier, la motivation. Là, on utilise ses propres émotions comme un carburant. C'est ce qui nous pousse à continuer même quand c'est difficile, à rester optimiste et à poursuivre nos objectifs avec détermination. Et enfin, tout en haut, on a les compétences sociales. C'est un peu le bouquet final. C'est l'art de combiner tout le reste, la conscience de soi, la maîtrise, l'empathie, pour bien communiquer, construire des relations solides et savoir naviguer dans le monde social. Ok, tout ça c'est très intéressant, mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important de maîtriser ces 5 piliers ? Eh bien, la réponse de Goleman est assez percutante. Alors là, attention, c'est le chiffre clé. Selon les recherches de Goleman, l'intelligence émotionnelle serait 2 fois plus prédictive de la réussite dans la vie que le QI. Ce n'est pas un petit détail, c'est un changement de paradigme complet. Ça donne à réfléchir, non ? À l'inverse, une faible intelligence émotionnelle peut vraiment compliquer les choses. On a tendance à vite stresser, à blâmer les autres pour ses propres erreurs, à rester campé sur ses positions. Bref, on se rend la vie et celle des autres plus difficiles. Et dans les relations amoureuses, c'est encore plus flagrant. Le psychologue John Gottman, cité dans le livre, a montré que l'intelligence émotionnelle d'un partenaire, et notamment celle des hommes, est un des ingrédients secrets des couples qui durent et qui sont heureux. La très bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle n'est pas figée, ce n'est pas inné, c'est une compétence et comme un muscle, eh bien ça se travaille. Voyons comment on peut commencer cet entraînement. Voici quelques pistes pour démarrer. D'abord, être à l'écoute de son corps. Le cœur qui bat vite, la gorge nouée, ce sont des signaux. Ensuite, mettre des mots sur ce qu'on ressent. Est-ce de la colère, de la frustration, de la déception ? Il faut aussi s'entraîner à voir le verre à moitié plein, à cultiver l'optimisme. Et enfin, revenir à l'instant présent pour ne pas se laisser déborder. Attention, le but n'est surtout pas de devenir un robot sans émotion. Pas du tout. Comme le disait le psychanalyste Erich Fromm, notre société a tendance à voir les émotions comme une faiblesse. Mais en faisant ça, on se prive d'une information super précieuse. Et c'est vraiment ça, la conclusion. Le but du jeu n'est pas de supprimer ces émotions, mais de les comprendre. Elles sont comme des messagères, elles viennent nous dire quelque chose sur nos besoins, nos valeurs. La vraie intelligence, c'est peut-être simplement d'apprendre à décoder leurs messages. Alors, pour finir, voici une petite question à se poser. Aujourd'hui, quelle émotion est-ce qu'on va choisir d'écouter un peu plus attentivement ? La réponse pourrait bien nous surprendre. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours.
Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.